Bonjour à tous et bienvenue à cette petite vidéo de Théo qui m'a demandé de caster son parcours. Attendez, ouvrir le mélangeur de son, je vais pas griller le son en double. Qui m'a demandé de caster son parcours et son chemin vers le Hello 1200. Alors nous voilà en train de le caster et il me demandait tous les petits conseils qui pourraient le permettre d'atteindre la le prochain niveau. Donc là, je vais y aller avec un peu plus des détails. Donc c'est une game Arabie avec Perse en face et lui les Romains. J'ai l'impression que c'est pas mal le Romain Khmer qui est Théo et joue ces temps-ci. Je me suis pas fait spoiler, donc je connais pas le résultat. Genre, j'ai mis ma main devant les résultats. J'ai vu une game qu'il avait fait en arène avec les Khmer qu'il a gagné, donc j'ai pas pris celle-ci. Ça, c'est son avant-dernière game actuelle. Et je vais lui donner tous les petits tips qui pourraient l'aider à progresser. Je vais lui donner des petits tips, puis des gros tips qui, à mon avis, font que tu bloques. Prontus. À mon avis, ça c'est des petits bugs. Prontus. Je vais pas commenter sur ça, ça sert à rien. Impera. Ok. Ça, je me demande si ça t'arrive, genre jamais ou souvent. Mais quand tu démarres, qu'est-ce que ça fait ici? Là, je me doute que ça t'arrive pas souvent, mais prenons ce principe-là pour toutes les games. Voilà. Donc, t'arrives ici, c'est ta maison, exact. Déjà, un conseil, moi, je te recommande de les faire moins loin. Je comprends pourquoi tu les as ici, là. Moi aussi, c'est pour pouvoir construire tes fermes. Mais en fait, théoriquement, tu as juste besoin de genre, il est là, un, 2, 3. Tu pourrais la faire là, ta maison. Et tu pourrais la faire ici, un, 2, 3. Tu pourrais la faire là. Tu regarderas dans les games d'Era, c'est ça qu'il fait à chaque fois. On dit, ah, c'est rien, c'est 5 de nourriture, 6 de nourriture, mais tous ces petits trucs-là, ça fait la différence. Ton scout direct ici, un dessous. Moi, j'ai pas le niveau de scouter avec un deuxième, donc j'en mets avec les trois, donc j'en mets un deuxième ici. Et après, là, directement ton scout. Ici, ce serait quoi selon vous? Là, je me pose, je vous pose des questions. La baisse rentabilité de scouting avec là. Donc, on a dit, imaginons lui va là. Tu dois scouter avec ces deux-là et avec le scout. Donc là, on voit la petite ligne qui est ici. Je vous laisse répondre. Ok. Ce que j'aurais fait, puis je pense qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, je serais allé là. J'aurais fait soit là, peu importe, mais large ici, comme ça. Comme ça. Avec lui, je serais allé là. Avec lui, je serais allé là. Et comme ça, t'en as deux dessous. On va voir ce qu'il fait Théo. Ça fait les différences, le scouting, vraiment, dans les niveaux qu'on bloque. Regarde là, tout ce qui vient de faire le scout ici, c'est des choses qui est déjà fait par le mouton. Tout ça, le scout, il a servi à rien pendant tout ce temps-là. Encore rien, encore rien, encore rien. Ah, il vient juste d'avoir de la valeur ajoutée à l'instant. Bon, c'est des détails. Là, le fait ici que ton autre il soit pas dessous au moment où il n'y a pas, c'est allez, 5-10 de nourriture inactive. Le fait que tu as envoyé tes moutons beaucoup trop loin, tu vas avoir la même chose ici. Là, tu en as 5, 10. Là, je dirais peut-être 60, 70 nourriture en moins. Donc voilà, c'est des détails, mais je pense que ça peut faire une méchante différence. Tout ça qui soit pas scouté, surtout quand tu as ça là. Imaginons là, si tu avais fait un parfait scouting, tu serais déjà en train d'aller regarder où il est. Donc un cercle là. Et là, peut-être que tu pourrais, je sais pas moi, lui voler. Bon, t'aurais rien pu lui voler cette game-là. Mais peut-être lui tuer un villageois qui a pas loup ou un truc comme ça. Les games où il y a ça, tu peux vraiment agresser rapidement. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de commencer à waller contre le mur, faire un de commencer à définir où il va être ton mur. Sauf que t'es pas obligé de le faire jusqu'à là pour éviter le mouvement. Tu aurais pu mettre tes deux maisons là et le faire ici. Et plus tard, tu le continuerais là. Tout ça, c'est des petits inactivités de villageois. On va dire, par exemple, Prontus.
Ça aussi, le fait qu'il attaque là et qu'il attaque là. À part quand je bring... Oh, ça je le reprocherai pas parce que même moi ça m'arrive encore. Le seul conseil que je peux te donner c'est... Je pense pas qu'au tel niveau de le faire. Là, je commence à y penser moi, mais par exemple quand tu arrives là, tu sais que t'es pas encore au bon endroit, donc tu continues à chercher. Ça peut alerter, mais bon, je pense que tu avais l'écran là, tu regardais même pas ici. Ce que tu peux faire ici, sinon c'est fait juste un demi-cercle comme ça. Tu sais que toujours les TC, tu vois, ils sont à peu près à... Tu vois, quand je clique sur ça là, mon carré il est à peu près à là comme diagonale. Mon écran là, il est à peu près à... Tu vois là, le coin de mon écran, il est à peu près à ça, comme le coin du carré. Donc là, il est toujours genre à peu près à une diagonale de carré. Donc imaginons ici, il aurait pu être là le TC. Ici, il aurait pu être ici le TC, à peu près une diagonale de carré. Ici, à peu près là, si je prends ici, tu vois, à une diagonale. Et toujours dans la même diagonale. Donc en gros, toi, qu'est-ce que tu as à faire ici? C'est juste à cliquer genre, en dehors des diagonales. Donc sois safe et juste lui un petit tour comme ça. Et tu vas être toujours safe. Ouais, ce que je vais dire ici, c'est ça là. Toujours un. Le seul moment où tu en as deux qui se mangent en même temps, c'est quand tu prends des cerfs en même temps que tes trucs. Mais là, tu vas voir, à la fin, quand tu arrives à l'âge 2, tu n'auras plus de porcs. Alors que moi, quand je clique à l'âge 2, il m'en reste 3 des porcs. C'est une énorme différence là. Peut-être pas 3, 2, ça dépend. Entre 2 et 3. Toi, il t'en restera 0. Ça, j'aime bien. Ça te fait un... Tout ça, c'est bien rentable. Donc là, toi, tu veux... Ça, c'est bien joué. J'ai pas vu à quel moment tu l'avais fait, mais c'est quand même bien joué. Prochaine fois, c'est ça un peu plus tôt. On va voir comment tu rentabilises ton Manatarm. À date, c'est quand même assez propre, je te dirais. Ça, c'est dommage, là. Juste une petite palissade, là. J'espère que tu vas la supprimer. Non, c'est dommage. Mon Manatarm ici, c'est très bien. Là, tu peux pas voir ce qu'il fait, mais ton Manatarm est quand même bien rattrapé. Il n'est pas genre impactant. Si jamais il avait été très impactant, tes Manatarm seraient déjà genre à peu près ici. Donc tu sais pas ce qu'il ouvre. Tu fais ton Manatarm d'entrée, c'est normal. C'est pas comme Archer ou Scouts, c'est normal. Par contre, je suis curieux et tu me diras en commentaire. Ce qui est bien avec un Manatarm, c'est que généralement tu mets la pression chez lui plutôt que chez toi. Mais je serais curieux de voir si jamais tu sais qu'il allait faire une ouverture Scout avant même de voir tes Scouts. Plusieurs fois que je te vois faire ça, Théo. Ton villageois, il est du mauvais côté, comme là. Du mauvais côté quand tu wall. Corisha, tu fais ça, puis clic droit. Tu cliques ici, clic droit là. Il va toujours être du bon côté. Belle réaction pour ça. Tu vas le sauver. Et en même temps, tu es actif ici. Ça, c'est super bien joué. C'est-à-dire, tu es en défense, ton écran est en défense, et pourtant, tu gardes lui actif. Ça, c'est très fort. Piqué, génial, très belle réaction. Ok, là, je suis très curieux de voir comment elle va tourner. Ok, parfait. C'est quand même bien joué de sa part. Ok, donc là il sert plus à rien ton Manatarm. Ouais, non, là c'était pas un bon Manatarm. Surtout, tu as décidé d'y aller 9 secondes avant ton upgrade. Là il serait peut-être encore 2 en vie avec l'upgrade qui fait le plus de défense. C'est dommage. T'as eu que ça comme information. Ok, il t'a eu avec ça là, c'est quand même bien joué pour le niveau, mais je pense que t'es mieux dans ces cas-là. Avec un Manatarm, dis-toi que c'est pas nécessaire de tuer des villageois. Surtout avec les Romains que t'as une bonne économie. Tu te mets là, ici, tu l'empêches d'aller sur les moulins, puis tu tapes ton moulin. Le gars, après, il va devoir refaire un moulin pour pouvoir faire les upgrades. Donc, c'est ça en moins de moi. C'est des dommages, puis t'enlèves tous les gars qui sont ici.
Donc n'hésite pas quand c'est comme ça. Attends, il est en pas où ton truc? Ah, t'as pas vu qu'il y avait le moulin là, mais mettons, t'as vu son nord, donc tu sais que ses baies doivent être là. Et tape. Donc là, je vois le gars qui a l'air pas mal mieux parti que toi. Pour l'instant, là, il a clairement mieux réussi le début, puis il m'a l'air vraiment un bon petit niveau. Je suis assez curieux de sa stratégie de scout versus archer. Je la trouve bien dans l'idée, la stratégie, mais je la trouve faux. Pas assez de scout quand même. Il aurait pu faire plus de dégâts que ça. Que tu continues à faire Manatam, ça me dérange pas, tu vois. Là, tu sais pas qu'il a arché, donc de faire des piquets des Manatam devant, ça me dérange pas du tout. Ouh, ni lui ni toi vous l'avez vu. Ah, c'est bon, il a vu. Ça aussi, c'est pas mal. Lui, c'est mal joué de sa part. Quoique, c'est un peu tard pour être full wall. Est-ce qu'il doit aller vers l'avant ou doit revenir vers l'arrière? Ouais, je sais pas. Vu que t'es full wall, peut-être revenir vers l'arrière. Peut-être pas mal joué. Il joue bien le gars. Hein. Deux archers. Moi, je pense qu'il m'aurait détruit, non? Il joue vraiment bien. J'aurais jamais pensé qu'il allait faire deux archers avec ça. Une de tes forces, Théo, c'est ça, là. En haut à gauche. C'est vraiment bien joué de faire ça. Puis même, t'as vendu de la pierre, ce qui est quand même bien joué. Là, si jamais tu dis, ah, je vais faire juste un TC, ben autant vendre ta pierre. Bien joué avec ça. Donc là, t'es très mal parti. Mais pourtant, tu passes à l'âge avant lui. Et le gars, même s'il investit beaucoup plus que toi dans l'armée, vu qu'il a 500 de bois et qu'il n'a pas pris ses berries, ben ça fait que tu le gagnes dans l'âge. Lui, tu vois, le Zabo, il est très fort en micro, puis en ouverture et tout ça. Mais en gestion des ressources, il est vraiment pas bon. C'est fou, hein, comme dans ce jeu-là, on a tous nos qualités et nos défauts. Donc toi, tu pars sur Knight. C'est pas une mauvaise stratégie parce que t'as vu aucun piqué, t'as vu des archers. Là, il va falloir que si jamais tu vois qu'il fait des archers, est-ce que t'as vu. Est-ce que t'as vu. Alors, t'as pas vu qu'ils aient double archer, mais par contre, tu sais qu'il fait des archers. C'est pas mal. Le double des défenses ici, sûrement, c'est ça ta stratégie avec Knight, ça peut être pas mal. Quand je te vois faire ça, tu vois, double archer, c'est super bien joué. Et c'est ce que j'aurais fait aussi, mais un conseil, vends ta deuxième pierre. Ça va donner un petit momentum de plus. Au pire, tu la rachèteras après, mais tu vas en avoir besoin si tu pompes sur de ça avec le plus de défense. T'es en gros en all-in pendant un long moment du jeu, c'est ça. Jusqu'à là, j'adore la stratégie là. Vendre la pierre, c'est un petit tip de plus, mais j'adore la stratégie. Parfait, le perd pas le villageois. T'as pas perdu un seul villageois. T'as beaucoup de ressources, mais tu fais des fermes. Parfait. Tu spams ça, c'est génial. Et là, j'aurais aimé voir le... Si jamais tu l'avais vendu lui, t'aurais pu te le permettre le plus de défense. Je sais pas ce que ça veut dire ça, mais... Bon, j'ai pas vu son message, tant pis. Ça veut dire quoi ça? Je suis curieux. Double grande. Gemini. Pareil photo. Oh! Ah, y a pas.
C'est bizarre, bon c'est pas grave, c'est peut-être son nom. Ah, je pense qu'il avait écrit quelque chose d'un peu chier. J'aurais bien voulu voir. Ouais, attends, je me déconcentre là. S'il avait commis sur des archers tout le long, là sa stratégie c'est d'aller Carvacher après, ce qui est pas bête parce que tu peux faire Partian Tactique. Mais s'il avait commis ça, le problème avec The Knight ici que tu fonces dessus, imaginons il aurait 5-6 de plus parce qu'il aurait continué à produire, tu te serais fait défoncer. Peu importe le nombre de Knights que t'as, là avec 12 comme ça, il a fait des hit and run, il t'aurait tué. Là, vu qu'il en avait fait juste 6, je pense que ça va être un bon fight pour toi. Et que t'es revenu en score. Il ouvre chameau, sans faire aucun upgrade. Ce gars-là, là, ça fait rire parce que rien qu'avec ça, avec comment il t'a détruit toutes les armées à l'âge 2, comment il a dominé, comment il a défendu, comment il a fait les ouvertures et tout ça, il est tellement plus fort que moi et je suis sûr qu'il a des hauts APM. Tu as 39, c'est vraiment pas mal avec 24 de militaire. Mais il a aucune gestion des ressources. Lui, c'est un bourrin là qui a. Je pense quand même stratégiquement, c'est vraiment pas mal, je trouve. Il avait une bonne strat, c'est juste il sait pas du tout équilibrer ses ressources. Et il fait pas les upgrades quoi, aussi, ça c'est fou. Donc là, est-ce que tu as vu les chameaux? Pas sûr que tu aies vu les chameaux. Il est cache bien en arrière, ce qui est bien joué. Plus 2 de défense. Là, t'as pas de raison d'arrêter de spammer du knight. Donc là, continue, effectivement, c'est bien. Avec le plus 2 de défense, c'est super bien joué. Là, t'as vu le knight. Ça me dérange pas que tu continues la production. Même si t'as vu tout ça, ça me dérange pas. Mais il va falloir que tu penses à la transition d'après. C'est-à-dire, là, tu le vois qu'il est sur 2 TC. Tu remets tes 2 TC, c'est très correct. Tu le matches. T'as pas vu qu'il fait le 3e TC. Donc, quand tu vois qu'il fait ce 2 TC, ton deuxième TC, tu as deux choix. C'est soit tu le matches en économie, soit tu le all-in. Si tu le all-in, tu as déjà investi à fond dans les chevaliers, puis lui, il est sur les trucs, donc ça te fait investir dans autre chose. Je trouve ça bof de faire un all-in dessus. Ça, tu n'auras pas le map control avec ça, à moins de refaire une autre transition. Donc moi, j'aime beaucoup l'approche économique dans ta strat. Avec des scorpions en arrière, tu continues de produire des armées sur 2 TC avec des scorpions, j'aime ça. Aïe, 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 aïe. Waouh, c'est pas mon fight ça. C'est pas un bon fight ça. Heureusement que t'as quand même pas mal d'upgrades. Ouais, t'as pas mal d'upgrades. T'auras Prison Marie. Putain, je pensais vraiment que c'est pas un bon fight. C'est fou comme les upgrades, ça fait la différence. Hein. Ça, normalement, ça contre les knights. Ça contre les knights, et t'as gagné le fight. J'en reviens pas. Alors que tes scorpions, ils t'ont servi à rien. Juste grâce aux upgrades que t'as. Voilà. Tu l'as massacré. Petite pause. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Théo là? Il a quand même gagné un bon fight, mais le gars il est sur les chameaux. 2 TC qui roulent. On regarde le score, il est 200 en avance. Plusieurs solutions. Ce que je proposerais moi ici, c'est de continuer à faire quelques knights, mais pas en priorité. Continuer à faire surtout des scorpions. Et faire un monastère. Un monastère pour pouvoir healer tous ces knights là et aller prendre de les reliques. Ça c'est ce que je pense que j'aurais fait le bon move. Nice. Le petit gars il s'est activé tout seul je pense. Mais il fait encore une autre transition. Il arrive à se commettre de rien. Il a pas fait les upgrades pour ça. Il fait trop de transitions le gars en face. Voilà.
Par contre, ça, c'est bon. Alors ça, plus ça, par contre, c'est pas mal. Je retire ce que j'ai dit. C'est juste peut-être le plus 2 de défense sur les chameaux, là. Il a abandonné ça, ouais, c'est correct. Beau fight. Faut le prendre. Bélier. J'aime le bélier, j'y pense jamais. Mais faire un bélier, ça fait la différence. Tu vas perdre un knight. Ça va perdre un knight. Waouh. Waouh. Tellement bien joué. Et écoute, tu finis par rien avoir, mais j'ai beaucoup aimé ton push. Ça finit par être pas bon, parce que t'as pas eu son TC finalement, mais j'aime beaucoup dans l'idée ton push. Ok, ça c'est trop. Ça c'est trop. Je comprends tes scorpions sont cheap, mais fais-en qu'un seul, t'en as déjà un là. Ça sert à rien. T'es mieux d'investir. Ah, t'as déjà balistique. T'es mieux d'investir ailleurs. En tout cas, dans des fermes, dans ce que tu veux, pour pouvoir passer à l'âge d'après, mais pas sur 3. Je pourrais peut-être me tromper, mais ça m'étonnerait que elle soient à fond. Là, quand tu as vu que tu as perdu ton gros fight et que l'autre il est resté ici, tu sais qu'eux ils sont en danger là. Ramène-les en défense, ramène-les ici, mets ton point de réapprovisionnement plus bas. Là, tu sais que eux tu les envoies mourir sans dégâts. Ok, il joue quand même très bien dans les fights. Hein. Oh, ce château-là, il va se faire deny ça. Ouf, 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 ouf. C'est vraiment pas un bon château. Ok. Ça, c'est l'effet panique, Théo. T'es en train de perdre la bataille, t'es en train de perdre le score. Pourtant, t'as une économie incroyable comparée à lui. Tu vas passer à l'âge 4, t'as encore des belles chances de gagner. Pourquoi? Il est parfait, hein, le château ici. Mais pourquoi tu le forces là, ton château? Tu sais que ça dépend vraiment de lui. Si jamais tu perds la partie. Là. Tu prends tes villageois, tu les remets au chaud. T'as encore de l'or quelque part, je peux pas croire. Enfin, ici, c'est ça. Tu les remets au chaud. Tu reprends ton or ici et tu te fais un château, je sais pas moi, qui touche 2 choses. Donc par exemple là. Viens chez toi, en défense. Pour pouvoir protéger quand il va rentrer avec les raids et tout ça. Là, je vois pas comment le château il peut passer. S'il passe, ok, là il envoie ses chameaux. Voilà, il passe pas. Et là c'est la cata. Et là t'envoies encore tes armées. Aïe aïe aïe. C'est là où je vois qu'en début de game t'es vraiment meilleur qu'en fin de game là. Les armées ici, toutes les... Là lui presque tu devrais le supprimer. Produire sur ces deux-là et le mettre ici. Tes points de réapprovisionnement de ça, tu les fous là. Et tu trophées notre boule ici. Là tu vas voir, je parie même que ces deux-là ils vont mourir. Ah ça va. Donc vu que t'as mis ton point de réapprovisionnement ici et pas ici, ça va. Tu refais ton château en défense, c'est parfait, c'est exactement ça que ça prend. Et ça va y perdre un peu de temps. Parfait. C'est pas si mal. Écoute, t'as l'H4 Théo, c'est même pas si mal. T'es en train de détruire toute son armée. Ça, c'est... Oh, waouh. Ça, les gars, il faut que vous tous vous copiez Théo. Ce qu'il vient de faire là, ça doit être la priorité numéro 1 quand il te fait raider. Et on fait trop souvent dealer avec ça. Ça, c'est la priorité numéro 2. Ça, c'est la priorité numéro 1.
J'ai vu ça dans toutes vos games sur Arène, sur Arabi. Moi, je commence à le faire depuis pas longtemps. Génial, ça, Théo. Regarde maintenant qu'est-ce que ça fait. Imagine, il t'avait ça à dîner en plus. Là, t'as plus d'or. Sûr, ça fait mal. Mais tu peux vendre ta... Oh oui. Oh, le carnage. C'est trop. Oh, waouh. Game changer, ça. Là, cette maison-là, elle est game changer. Bon, maintenant, exactement. Tu vends, non, tu vends. Tu vends vraiment tout ton bois, là. Vends ton bois et fais-nous quelque chose. Ah, c'est pour sécuriser ton or? Hmm. Je comprends pas pourquoi tu t'es forcé de l'acheter celui-là. T'as tout vendu pour t'acheter de la pierre alors que tu manquais d'or. Car là, t'as tout. Attends. Ah, ok, t'avais 450. Ok, non, non, je peux le comprendre. Je pensais que t'avais acheté 600, 600 de ressources. T'as vendu 1000 bois. Ah non, c'est lui, il a vendu 1000 bois, ok. Putain, lui, le bois là, il l'a jamais converti en ferme. Ah, c'est quand même un peu bizarre. Ouais, eux, fait les. Bah, parfait, c'est bon. Ok, non, je peux comprendre que t'as voulu faire le château ici. Parce que j'allais dire, tu t'en sers même pas de tes unités du château, donc à quoi ça te sert, à part protéger cet or là. Lui, il joue bien dans les counters, il est fait peut-être un peu trop, mais il joue bien là, donc il sait qu'il vous contrer ça avec les scorpions. J'aime ça, j'aime le fait que tu fasses des light caves. Honnêtement, il y a quoi que tu peux faire avec ça? Si tu fais scorpion, lui il a un trio comme ça, scorpion, manatar, mais même pas, hein. Je sais pas ce que tu fais, c'est light cave, je pense que c'est pas mal. Pas beaucoup d'or, donc tu préfères dépenser tout ton or là-dedans. Lui, il a 120 d'économie hein, quand même. Hein. Ça va être dur. Lui, il est en train de faire tous ces upgrades là. Oh, oh. Gratuit. Gratuit. Ok, je vais avancer. Là, il n'y a rien. Vous regardez face en face. Rien qui se fait. Tout ce temps-là qui est gagné, c'est bon pour toi, Théo. Parfait. J'ai rien à dire. T'as suffisamment d'armée, ce qui est pas génial, mais je pense suffisamment d'armée pour pouvoir avancer de ça, tu vois. C'est un super bon château à prendre. Lui, il va te faire un point d'appui pour trader ça après. Tu passes pas... Ah, j'allais dire, tu passes pas Scorpion lourd. Oui, 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 oui. Ok, bon, là c'est sûr que tu perds tout, mais t'as fait un bon fight quand même. Et bon, cette partie-là, tu l'as perdue à l'âge 2, au début. Puis à la fin de l'âge 2, t'as tellement bien managé tes ressources que t'as repris le dessus en passant l'âge 3 vite. T'as redéfoncé tous ces archers à l'âge 3. Puis après ça, tes knights, c'est quoi qui s'est passé avec tes knights? Une fois que t'as défoncé les archers, tu t'es vite cassé la gueule contre ces chameaux qui étaient là. T'es revenu, t'as gagné un gros fight parce que t'avais fait les meilleurs upgrades que lui avec les knights. T'as fait un gros push sur ce TC là que t'as failli tuer. Ça, je t'en veux pas de le faire le push parce qu'il était quand même bien joué. Puis après ça, t'étais en arrière toute la game. T'as bien rewall ici quand tu t'es pris le push. Le gars était quand même très très fort en face.
Je me souviens plus de tous les conseils que je t'ai dit, mais je pense qu'il y en a certains qui peuvent t'aider à monter le niveau d'après. Celui qui me choque le plus, c'est celui où je vois Luc aussi faire l'erreur. C'est quand tu perds une bataille au départ, ou des fois je suis pas sûr si tu la gagnes ou tu la perds, mais quand tu la perds, que ton point de réapprovisionnement il continue ou alors il continue à être proche ici. Renvoie tout à la maison, mets ton point de réapprovisionnement ici, ça va te faire gagner pas mal de ressources. Honnêtement, Théo, pas facile hein, les gars qui sont là. Là, t'arrives à 1000, 1160. Ton Manatarm, c'est sûr qu'il n'était pas bien exécuté, mais je pense que d'habitude il est mieux. Un meilleur H2, début H2, avec la gestion des ressources que je t'ai dit à l'âge 1 aussi, le fait que tu aies plein de villageois qui tuent les mêmes moutons et tout ça. Donc un peu mieux à l'âge 1, un peu mieux au début H2, très belle gestion des ressources là-haut. Tu gardes jamais du bourg en banque et ça je pense que c'est... Hera 10 c'est la compétence numéro 1 à faire monter les Hello. Et ça c'était vraiment comparé à lui, c'était le jour et la nuit. Et après ça, pas grand-chose, hein. Je trouve que le choix des unités était bon, les upgrades étaient bien faits. Le château ici trop risqué, mais tu t'es pas overcommit, c'était pas bien, mais tu l'as refait après en défense. Il y a des très bonnes choses. Il y a des choses, je pense que comme j'ai pointé, que tu peux progresser. Mais pas facile, pas facile. Ça t'arrive à un niveau là où les gars en face aussi sont costauds. Donc il faut tout faire un peu mieux. C'est vraiment ça. Peut-être arriver dans sa base avec le Manatarm une minute plus tôt, perdre 100 de bouffe de moins sur le fait qu'ils pourrissent naturellement parce que tu en manges deux, le fait de vraiment optimiser tes gars dans le bois quand tu tapes pour qu'ils soient vraiment genre efficaces et qu'ils fassent pas beaucoup d'allers-retours. C'est plein de petits trucs comme ça parce que je pense que ta gestion des fights est quand même très très bonne. J'ai pas vu, tu sais, je pense que tu fais bien les patrouiller, tu fais bien les choses comme ça. Euh, rien à dire sur pas mal de sujets. Donc, au niveau de la bataille, ouais, je pense que ça fait le tour. Stats 21, c'est ça. Quand tu vas aussi monter un peu en APM, ça va être un peu plus facile. Tu vois, les gars ils sont 36. Je me demande au niveau 1200, c'est quoi la moyenne d'APM? À mon avis, ça doit être plus entre 25 et 30 que 21. Le gars en face de toi, Zabo, il m'avait l'air quand même très fort. Donc voilà, j'espère que ça peut t'aider à progresser. Puis je suis quand même impressionné de le niveau 1200 là, tu vas l'atteindre de façon constante, je pense dans pas longtemps. Luc est à 1250, toi t'es à 1200. J'arrive pas du tout à situer Vincent et Ben sur le rank parce que je les vois pas assez jouer. Mais en tout cas, toi je sais que ça fait un bon 1150 slash 1200 et Luc c'est un bon 1250. Moi je suis un bon 1300, 1350. 1350 plutôt, je dirais. Bon, allez, bonne soirée.